est-ce que le mot perturbateur endocrinien vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà entendu quelque part ou pas? À main levée. Est-ce que c'est un système dont vous avez déjà entendu parler ou que vous avez vu peut-être en cours? Système hormonal? On est là pour ça, on est là pour vous en parler. Donc, un perturbateur endocrinien, qu'on va abréger souvent par le mot PE, parce que c'est un peu parfois trop long à dire, c'est une substance ou un mélange de substances. Par là, il faut comprendre, c'est une molécule ou un mélange de molécules qui va altérer les fonctions du système endocrinien. Donc qui va empêcher le bon fonctionnement du système endocrinien, qui est donc le système hormonal, et qui est un système à part entière. Ce projet, il est vraiment innovant dans le sens où c'est pas seulement de la sensibilisation, on vient faire une conférence et après on les laisse comme ça avec juste un contenu. On essaie vraiment de les intégrer et qu'ils soient acteurs en fait de leur propre sensibilisation. Et en fait, on vient avec ce petit bracelet. C'est un polymère de silicone qui est inerte et qui va absorber les substances de notre environnement. Donc on va principalement avoir des substances qui sont inhalées ou absorbées par la peau. On a sélectionné 23 substances perturbatrices endocriniennes et donc ils vont porter ce bracelet pendant une semaine. Et grâce à ce nouveau procédé qui est très innovant et très récent, il n'y a eu que seulement 2 études en Europe qui ont utilisé ce bracelet en silicone. On va pouvoir déceler en fait les expositions chimiques qui les entourent et donc spécifiquement ces substances-là. Faire partie de cette expérience pionnière, pour une pionnière, c'est vraiment, ça peut être considéré comme un honneur. Moi je suis assez fier parce que je suis quand même, apparemment on est dans les 100 premiers à faire cette étude, donc c'est assez cool et puis j'ai vraiment envie d'aider la science en fait. On parle d'épidémie de maladies chroniques parce que c'est des maladies qui explosent en fait. C'est l'ONU en 2018 qui a vraiment dit aujourd'hui nous sommes face à une épidémie de maladies chroniques. Et on peut aussi compter tout ce qui va être des cancers hormonodépendants. Tout simplement le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. Le cancer de la prostate, c'est la 3e cause de mortalité due à un cancer chez l'homme. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez dramatique. On a parlé beaucoup du coup de l'homme, des pathologies sur l'homme, mais on a aussi parlé des écosystèmes, je vous ai parlé des alligators, des oiseaux. Donc en fait, on se rend compte que ces substances chimiques, elles sont présentes partout et pour tous les individus et tous les écosystèmes. On y est tous en fait exposés. Et c'est très important qu'on prenne conscience que c'est une seule et même santé. Et quand on parle aujourd'hui de chute de la biodiversité, parce que voilà, on a une biodiversité qui va mal, on a des espèces qui sont en voie de disparition, des espèces qui ont du mal à se reproduire, tout ça en fait c'est un seul et même combat. En première ou en terminale, on voit des exemples d'hormones, on voit leur rôle, on voit donc comment elles agissent au sein de leur organisme. Mais par contre, on ne voit pas du tout les perturbations que peuvent entraîner en fait, l'exposition à certaines substances. Et donc ça permettait de faire le lien justement entre leurs connaissances et ces substances auxquelles ils sont exposés sans trop le savoir finalement. La puberté, c'est vraiment une explosion hormonale. Donc c'est le moment où si on est exposé, ça peut aussi avoir énormément de conséquences au niveau de la fertilité. Parce que tout est régi par les hormones, on a le développement des caractères sexuels primaires et secondaires, où voilà, on devient fertile. Donc voilà, c'est les grands moments où il faut le plus se prémunir, il faut faire le plus attention à ces substances, ça peut avoir le plus de conséquences. J'avais déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je savais que c'était un truc pas hyper bien pour la santé, mais à part ça, pas grand chose en fait. Où est-ce que ça peut être? Où est-ce qu'il peut y avoir des pôles d'exposition? Le chat? Ouais, c'est vrai, tout le monde dit le chat en premier. Ouais, c'est... Ok, le chat, oui, c'est vrai. Oui. Ça peut se trouver dans les aliments, ça peut également se trouver dans les plastiques. Lors du chauffage, les plastiques peuvent se libérer dans l'air et on peut les intégrer par inhalation ou par ingestion. C'est aussi que dans les cosmétiques, on est pas mal exposé à travers ce soit le maquillage ou les shampoings. Je pense que oui, j'en utilise, même si en général je fais plutôt attention, surtout que je mange plutôt bio à la maison. Aujourd'hui, on est vraiment venu dans un but d'apporter un message positif, car même si on est constamment exposé aux perturbateurs endocriniens, il y en a certains qui s'éliminent assez rapidement. Quand on parle des phtalates, ce sont des substances qui sont rapidement éliminées de notre organisme. Donc l'objectif
l'objectif, c'est qu'en réduisant nos expositions quotidiennes, on puisse réduire les concentrations internes qu'on pourrait retrouver. À mon avis, ça va me faire changer beaucoup de choses sur mon fonctionnement maintenant, ma consommation. Oui, bien sûr, je pense que ça pourrait changer pas mal dans mes habitudes, mais de manière progressive, ce sera compliqué de changer totalement d'un coup. Il faut éviter de chauffer le plastique déjà. Et au niveau de l'entretien ménager aussi, j'ai compris qu'il fallait faire attention, privilégier les produits naturels. Du coup, je pense que je vais en parler à ma mère et lui dire de faire plus attention. Nous, ce qu'on espère après cette intervention de sensibilisation, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de petites choses qui peuvent changer en tant que consommateurs, qui peuvent adapter en fait leur comportement pour pouvoir se prémunir de ces substances. Maintenant, on l'a vraiment fait passer ce message que c'est aussi au niveau collectif qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, parce que c'est pas que en tant que consommateur qu'on peut avoir le plus d'impact, mais au niveau politique, au niveau des associations, au niveau industriel, pour essayer de faire du lobbying citoyen au final et porter ces causes-là dans les lieux de pouvoir.